Bon, je sors tout juste d'un appel téléphonique avec un gars. Et sur les 7 dernières années, j'ai passé des centaines d'heures en appel téléphonique avec des traders. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 4 pires erreurs qu'ils font tous et qui les empêchent d'être réellement rentables sur le long terme. Donc, je mets le setup, je branche le micro et on démarre. Ok, bon, let's go, on démarre. Bon, je suis un peu énervé de mon call là. Parce qu'en fait, tout le monde fait les mêmes erreurs et ça me chagrine un petit peu. Donc, je vais essayer vraiment de vous expliquer les erreurs les plus fréquentes que je vois. Et crois-moi, j'ai de l'expérience. Je passe mon temps au téléphone avec des traders, soit pour les aider, soit pour discuter avec eux, soit pour parler de projets. Et je vois les conneries qu'ils font au quotidien, tout simplement. Donc, je vais essayer de te donner un maximum de valeur dans cette vidéo. Je vais aussi essayer de me détendre. Et d'ailleurs, si je transpire, je suis obligé d'éteindre la clim pour faire ces putains de vidéos. Donc, au moins, mets un like pour me remercier parce que je souffre durant le tournage de ces vidéos pour que vous ayez une bonne qualité audio. L'erreur numéro 1, c'est qu'ils ne s'écoutent pas. Ils écoutent des conseils bateaux, des conseils génériques qui sont distribués par je ne sais qui sur Internet, sur YouTube, sur Instagram, où tu veux, et ils écoutent des conseils qui sont totalement inadaptés à leur personne, leur psychologie, leur stratégie, leur méthode, leur emploi du temps, leur objectif. Bref, c'est des conseils qui sont totalement inadaptés et que s'ils les appliquent, ce sera soit contre-productif, soit nuisible concrètement à leur trading. Le trader moyen, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur YouTube, il va essayer de s'éduquer, c'est une très bonne chose. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder des vidéos à droite et à gauche de ces youtubeurs formateurs, ce que tu veux préférer, et il va essayer de picorer les informations à droite et à gauche pour construire une genre de base de connaissances, une genre de stratégie ou un semblant de stratégie, ou voilà, quelque chose d'à peu près potable. Mais le problème à partir de là, c'est que en fait, il va suivre des conseils qui sont généraux et qui sont, dans la majorité du temps, totalement inadaptés à la personne qu'il est. C'est-à-dire que ma stratégie à moi, la stratégie qui me permet de vivre de mon trading depuis maintenant plus de 4 ans, si je te la donne à toi, tu vas pas faire 1 euro avec. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'est pas adaptée à ta personnalité, à ta psychologie, à ta patience, à ton aversion au risque, à tes objectifs, à ton emploi du temps, etc., etc. Tout simplement parce que moi, j'ai fait ce travail en amont de me poser des questions par rapport à mon trading sur un petit peu tous les aspects de ma stratégie, quelle stratégie je veux trader, quand est-ce que je veux trader, combien de trades par semaine je veux prendre, quel risque je suis confortable de prendre. Enfin bref, tout ce qui englobe mon trading, je me suis posé des questions. Et j'ai fait une stratégie qui est sur mesure. Pourquoi j'ai fait une stratégie qui est sur mesure, pardon? Simplement parce que si ma stratégie n'est pas sur mesure, si elle n'est pas parfaite pour moi, je vais être dans l'incapacité de la suivre sur le long terme. Et c'est là que réside la rentabilité en trading. La rentabilité en trading, elle réside dans le fait d'avoir un système gagnant et de réussir à le suivre sur le long terme. Et si demain, tu vas sur YouTube, tu ne t'écoutes pas, tu n'écoutes pas tes besoins, tu n'écoutes pas ta psychologie, tu n'écoutes pas ce que tu as envie de faire, et tu suis des conseils généraux, la stratégie de Jean-Michel Trader sur YouTube, et que tu l'appliques de but en blanc, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera tout simplement pas, ça ne va même pas un peu fonctionner, ou pour fonctionner à 70%, ça ne fonctionnera à 0%. Donc apprendre sur Internet, suivre des cours, etc. Oui, super, très bien. Copier la stratégie de quelqu'un, copier l'edge de quelqu'un, c'est un grand non, tout simplement, parce que tu n'arriveras pas à le faire, d'accord? Simplement, c'est impossible. Si demain, j'essaye de te donner un habit qui est fait sur mesure pour moi, peut-être que tu vas réussir à rentrer dedans, mais au bout d'un moment, tu vas le craquer parce que tu vas faire un geste brusque, tu vas X, Y, Z, simplement parce qu'il est fait sur mesure pour moi en fonction de ma taille, de mon corps, ma largeur d'épaule, mes énormes biceps, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, ta stratégie, ton plan de trading, ça doit être quelque chose de sur mesure, vraiment pour la personne que tu es. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, le fait d'écouter des conseils un petit peu random, un peu bateau, que tout le monde peut un petit peu suivre sur Internet, il y a du bon et il y a surtout beaucoup de mauvais. Donc vraiment, il faut que tu fasses le tri et surtout que tu te poses des questions sur ton trading à toi pour créer quelque chose de sur mesure. L'erreur numéro 2, c'est que le trader moyen, il veut plus avoir raison que faire de l'argent. Ce que je remarque chez la plupart des traders, c'est qu'ils veulent avoir raison. Ils veulent que le marché suive ce qu'ils ont dit, suive leur analyse. Ils veulent faire la belle analyse, avoir l'analyse parfaite. Ils veulent pouvoir dire, tu vois, je te l'avais dit que le prix allait monter, je te l'avais dit que le prix allait baisser, tu vois, etc., etc. En gros, ils sont plus en train de trader pour leur ego personnel que pour remplir leur portefeuille. Et Dieu sait que l'ego dans ce métier, c'est un poison. Parce que le pro, le trader professionnel, ce qu'il veut, il s'en fout d'avoir raison. Il s'en fout que son trade soit passé, il s'en fout que son trade soit pas passé. Mais par contre, il a une obsession, limite malsaine, sur le fait de suivre son système et d'être rigoureux et discipliné dans le fait de suivre son système. Parce que le trader rentable, il sait qu'il n'a pas besoin d'avoir raison à chaque fois. Il sait qu'il peut perdre 3 fois sur 10, 4 fois sur 10, voire même 6 fois sur 10 et quand même être rentable à la fin. Tant que ses gains sont plus gros que ses pertes, tant qu'il exécute son système et qu'il a un bon système qui imprime du cash, il va faire de l'argent. Et ça, il le sait et c'est sa seule obsession. Et l'objectif, c'est vraiment d'enlever tout son ego de son trading.
Le but, c'est pas que tu sois un génie, mais que tu sois un trader rentable. Le but, c'est pas de chercher la perfection, mais de chercher la répétabilité, quelque chose qui est possible de faire sur le long terme. Le but, c'est pas non plus de s'attacher à un seul trade parce que c'est une belle analyse ou je ne sais quoi, mais c'est de faire confiance à son edge. Et c'est à cause de ce problème-là que moi je fais de l'argent et qu'il y a énormément de gens qui sont peut-être meilleurs que moi en termes d'analyse, qui n'en font pas. Toi qui regardes cette vidéo, tu as peut-être un meilleur niveau en analyse technique, même si c'est très dur à quantifier, mais tu as potentiellement un meilleur niveau en analyse technique que moi. Et pourtant, tu ne fais toujours pas 1 euro. Et ça, c'est pas parce que je suis un génie ou que je suis plus intelligent que toi, encore une fois, c'est juste que moi, je joue les probabilités, la rentabilité et le long terme. Et je m'en fous totalement de satisfaire mon ego. Et les solutions que je peux potentiellement t'apporter par rapport à ça, c'est d'essayer d'avoir un trading utilitariste. Et surtout, de ne pas oublier que le trading, c'est un travail. C'est pas un jeu. L'erreur numéro 3, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'en faisant 2% par mois de manière régulière, ils peuvent devenir millionnaires. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading, c'est exponentiel. Ce que tu as fait sur ton petit compte à 1000 balles pour gagner 200 euros, c'est exactement la même chose qui va potentiellement te permettre d'en gagner 20 000, 200 000 sur un compte d'une taille différente. La même analyse, la même gestion du risque, le même setup, tout pareil. Et l'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils gâchent leur performance en essayant de faire plus de performance justement, alors qu'ils ne se concentrent pas sur la bonne métrique. La chose sur laquelle tu dois te concentrer pour faire plus d'argent en trading, c'est ton capital. C'est pas tes performances. Il y a 2 choses que tu peux améliorer pour faire plus d'argent que tu en fais actuellement en trading. Soit option 1, tu augmentes tes performances, soit option 2, tu augmentes ton capital. Quel est le plus simple? Changer tout ton système, tout ton trading, tous tes setups, toute ta méthodologie, toute ta stratégie pour faire plus de performance, ou alors juste essayer d'augmenter son capital. Quel est le plus simple? Alors, c'est augmenter son capital, on est d'accord. Et c'est surtout la chose qui va t'apporter le plus sur le long terme. Donc, arrête de vouloir faire plus en termes de performance et concentre-toi sur l'autre levier que tu peux utiliser pour augmenter tes performances en termes monétaires, pécuniaires. Joue sur l'option d'avoir plus de capital. Et n'oublie jamais que dans un monde où tu arrives à faire 2% par mois de manière constante et que tu peux le prouver, il y a des milliers de personnes qui seraient prêtes à te jeter de l'argent pour que tu trades à leur place. D'accord? Donc, arrête de vouloir faire 5, 10, 15, 20% par mois. C'est pas inutile. Si tu peux le faire, fais-toi plaisir. Mais le truc, c'est que très peu vont être capables de le faire sur le long terme sans bouleverser leur rentabilité à long terme et tout leur système. Point numéro 4, ils ne comprennent pas que c'est le fait d'avoir un cadre, d'être structuré dans son trading qui va les faire arrêter d'être émotionnels. Le problème, c'est ma psychologie. Oh là là. Combien de fois j'ai entendu cette phrase? C'est peut-être top 3 des phrases qui m'énervent le plus dans l'histoire de l'humanité. Non, le problème c'est pas ta psychologie, Gabriel. Le problème c'est que tu n'as aucun cadre et tu trades à l'aveugle. Ce qui me rend fou, c'est que les mecs, ils ont aucun cadre. Ils tradent quand ils veulent, comme ils veulent, en fonction de leur humeur. Et après, ils viennent me dire, je comprends pas, Tylène, je suis pas rentable, ça doit être à cause de ma psycho. Mais ce que tu comprends pas, Gabriel, encore une fois, c'est que si tu n'as pas d'horaire fixe, pas de règles fixes, pas de routine dans un environnement aussi chaotique et compliqué que les marchés financiers, tu signes ton arrêt de mort avant même d'avoir commencé. Si tu n'as aucun cadre, que tu as un début de stratégie un peu bancal, que tu n'as pas du tout testé sur des dizaines, voire des centaines de trades pour prouver qu'il était rentable, que tu ne sais pas exactement quand trader, quoi trader, etc., je t'en supplie, ne me parle pas de psychologie parce que ça va m'énerver. Non, plus sérieusement, je rigole, mais pourquoi les traders professionnels comme moi, on arrive à être serein? C'est pas parce qu'on est des moines, c'est pas parce qu'on médite 15 heures par jour, mais c'est pour quelque chose de simple. C'est parce qu'on a des structures, on a des process, on a des modèles, on a des plans, on a des routines, tout est cadré. Si tu ne sais pas exactement quand tu dois rentrer, pourquoi tu dois rentrer, quand tu dois sortir, pourquoi tu dois sortir, quel risque tu dois utiliser, etc., ton problème numéro 1, c'est ça. Ton problème numéro 1, c'est ça. C'est pas ta psychologie, c'est pas je ne sais quoi, c'est ça. Et tu dois le régler de suite là maintenant. Parce que si t'as pas ça, ne t'étonne pas de devenir ultra émotionnel, de devenir ultra impulsif. C'est tout à fait normal, c'est humain. Donc corrige ça déjà. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux réserver un appel avec moi pour que je jette un œil à ton trading, à toi personnellement, et qu'on essaye de trouver des solutions ensemble, réserve, ce sera le premier lien en description. Je prends 2 ou 3 appels par vidéo. Ciao les gars.